Et salut les gens! Aujourd'hui on se retrouve pour parler du 5e épisode de la série Obi-Wan Kenobi, qui est ma foi meilleur que le 5, en tout cas j'en suis assez soulagé, mais malheureusement pose aussi pas mal de petits problèmes, ne serait-ce que dans l'évolution des personnages. Mais d'abord, avant de râler, on va un peu reprendre l'épisode là où il a commencé, avec un super petit flashback entre Obi-Wan et Anakin, ça doit sûrement... J'ai pas vu si Anakin avait déjà perdu sa main, j'essaie de vite fait faire des pauses pour voir, et en fait, j'ai l'impression qu'il l'a encore, donc ça serait avant le combat contre Dooku, donc c'est-à-dire avant l'épisode 2, l'attaque des clones, ou durant l'épisode 2. Je sais pas trop quand ils auraient eu le temps de le faire, mais ça, à mon avis, ça doit être avant l'épisode 2. Donc bon, la scène est assez sympa, même si dans les premières secondes où on voit Hayden Christensen, Anakin se tourner, on voit vraiment en fait que le gars a vieilli. L'incrustation de visage, le rajeunissement et tout, un petit peu foiré sur ces quelques secondes. Il y a quelques prises où on revoit ça par la suite dans l'épisode quand il y a les autres flashbacks. Mais en vrai, les différents flashbacks, je vais tous les faire d'un coup, hein, ça sera plus simple. Les flashbacks sont assez intéressants, ils servent un petit peu le propos, la relation actuelle de Vador et Obi-Wan, Anakin de l'époque. Je trouve ça assez intéressant, je trouve ça très intéressant, c'est assez beau. Les scènes sont assez sympas et en fait servent assez bien le propos à ce moment-là, c'est pas le souci. J'ai quand même en fait un petit problème avec ça, c'est qu'en fait ça organise vraiment l'épisode autour de ça. Et ça en fait du coup pour moi des scènes un petit peu bonbons, un petit peu remplissage, c'est là pour la nostalgie, pour le truc. Et même si elles servent le propos, en fait ça prouve une seule chose, c'est qu'en fait dans cet épisode il n'y a pas grand chose d'autre. Et que du coup tout l'épisode est un peu du remplissage en attendant le feu d'artifice final. C'est un peu mon goût en fait à ce moment-là quand j'en arrive à peu près aux 2/3 de l'épisode en fait. C'est un peu ça en fait, c'est vraiment du remplissage et c'est con. C'est vraiment dommage d'en arriver en fait à l'avant-dernier épisode de la saison et de devoir faire un épisode de remplissage. Pour moi, l'épisode de remplissage aurait dû être le 4. Le 5, ça aurait dû commencer à être le bouquet final. Avant le feu d'artifice final, avant le vrai bouquet final de l'épisode 6, ça aurait dû monter crescendo. Or là, il y a quand même des petits problèmes. Les scènes fonctionnent dans le développement, enfin, c'est même pas dans le développement, étant donné que c'est juste en fait la relation Obi-Wan-Anakin, qui était déjà comme ça à l'époque et qui est encore comme ça maintenant. Donc en fait, c'est juste pour nous rappeler quelque chose qu'on savait plus ou moins déjà. Anakin est arrogant et imbu de lui-même. On le savait. Ça, on le savait. C'est dit dans l'épisode 2, c'est redit dans l'épisode 3. Réinsister là-dessus, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Pour moi, c'est un effet de faiblesse de cet épisode, en mode, on savait pas vraiment quoi raconter d'autre, il fallait combler 10 minutes d'épisode, du coup on vous a mis ça. Ça, c'est crédible dans l'épisode, mais c'est clairement du remplissage. Ça sert un petit peu les scènes, ça réexplique un petit peu le problème. Mais en vrai, ça sert pas forcément à grand chose d'autre que juste expliquer ça. Et pour le reste, en fait, on a un petit peu les mêmes problèmes que dans l'épisode 4 avec les rebelles, principalement. Ils sont tous là en train d'attendre le retour d'Obi-Wan. Avec la gamine, t'as l'autre qui sort et fait « Ouais, on a la gamine !» et tout le monde est soulagé et tout, mais en fait, les gens s'en battent les couilles de Leia. La plupart ne doivent même pas connaître son existence, en fait. Du coup, je comprends pas trop le principe. Surtout qu'après, derrière, t'as Rokan, c'est Rokan, je crois, le rebelle, le chef des rebelles à l'heure actuelle. T'as Rokan qui te sort « Ouais, on a pris du retard sur notre évacuation à cause de toi, parce qu'on a dû aller te chercher, etc. » Mais en vrai, pourquoi t'as pris un tel risque? La question se pose pas. Et pourquoi en fait les gens n'ont pas plus d'animosité par rapport à ça pour Obi-Wan? En fait on ne sait pas non plus. Parce qu'en fait à ce niveau de là de l'histoire, plus personne connaît Obi-Wan. Et les seuls qui le connaissent, normalement devraient avoir du ressenti parce qu'il les a abandonnés en fait. Il a fait quoi pendant 10 ans? Rien. Bon voilà. Et du coup il a laissé juste la situation s'empirer. Et là en plus de ça, ils se retrouvent tous dans la merde parce qu'il a fait chier son monde pour aller sauver une gamine dont tout le monde n'en a rien à branler. Pourquoi du coup il y a rien? Et c'est ça en fait qui est dommage, je pense, parce qu'en fait, c'est comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente sur l'épisode 4, allez la voir si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est qu'en fait on a un développement d'Obi-Wan avec les rebelles qui n'est pas du tout utilisé. Il aurait dû être utilisé pour, on va dire, permettre à Obi-Wan de refaire ses preuves, remonter en grade et récupérer en fait sa stature de général, parce que là il y a un problème de stature pour moi en tout cas, il y a un problème d'évolution dans le personnage d'Obi-Wan dans cette série. Et la relation avec les rebelles en est l'exemple parfait, c'est qu'en fait les rebelles prennent leurs décisions pas en fonction d'Obi-Wan et de ce qu'il fait ou ce qu'il a fait, mais plutôt juste par rapport à ce que le scénario attend d'eux.
Il doit avoir des dialogues avec Obi-Wan. Obi-Wan doit défendre un petit peu le sauvetage de Leia. Bon bah ok, il est pas d'accord. Bon ok, au final il est d'accord. Bon bah voilà. C'est un peu dommage et c'est un peu le problème aussi d'Obi-Wan à ce moment-là, c'est qu'en fait le personnage d'Obi-Wan n'évoluera pas linéairement à cause de ça aussi. C'est que on avait les 3 premiers épisodes où Obi-Wan était vraiment tout en bas, au fond du trou. Ça fait 10 ans qu'il passe son temps à ressasser, qu'il ne s'entraîne plus, qu'il n'utilise plus la force. Dans l'épisode 2, on voit très bien qu'il galère à l'utiliser. Et derrière, ben, épisode 3, c'est pire. Normalement, on aurait dû avoir un épisode 4 de remplissage avec justement des petites péripéties à la con, un peu fan service, ça aurait pas posé problème, etc. pour justement qu'Obi-Wan récupère tout ça, récupère cette stature, récupère cette puissance qui lui manque, un petit peu de pexing, quoi, un petit peu, quoi, quelque chose. Et enfin, le sauvetage de Leia, où là, il nous montre en fait le résultat un petit peu de ses efforts, et la retrouvaille avec, on va dire, la personnalité du général Kenobi. Ça aurait été quelque chose de beaucoup plus linéaire et plus progressif, alors que là, on a 2 épisodes où c'est très plat, l'évolution du personnage est très très lente, on a un épisode 3 qui est très rapide, ça ne gêne pas, vu qu'il n'y a pas de coupure, mais il y a une grosse coupure avec l'épisode 4 où, pouf, on a une petite coupure en termes de personnalité chez Obi-Wan. Et ensuite, on a l'épisode 5 où c'est repareil. On a une faible continuité entre l'épisode 4 et 5, ok, mais l'épisode 5, je suis désolé, il y a encore une montée éclair du personnage d'Obi-Wan, et les personnages autour de lui trouvent ça totalement normal, alors qu'en fait, pour moi, ça en fait juste comme eux, en fait, des personnages un peu bipolaires, et c'est un peu étrange de perdre cette logique dans l'évolution des personnages, chose qui d'ailleurs on pouvait déjà le reprocher à la prélogie avec le personnage d'Anakin qui évoluait trop vite, même si derrière il y avait la saga animée La Guerre des Clones qui avait un peu essayé de remettre des briques pour expliquer ce changement de personnalité chez Anakin. Why not? Mais là c'est pas possible à faire étant donné qu'en fait ben, il y a 5 épisodes, ça doit se passer sur une semaine entière, à mon avis la saison doit se passer sur une semaine, et en fait ça pose problème, c'est qu'en fait en une semaine Obi-Wan est passé du gros dépressif, solitaire, enfermé dans sa caverne à sucer des cailloux, au mec hyper déterminé, au général Kenobi d'il y a 10 ans, juste parce que la meuf, elle lui a sorti « Oublie un peu ton passé ». Je veux pas être vénère, mais la meuf est probablement la meilleure psychologue jamais inventée, dans toute série confondue, parce qu'elle a quand même réussi à éloigner 10 ans de dépression en 3 mots, quoi. Oublie ton passé. Voilà, c'est terminé. Et c'est ça, en fait, qui pose problème pour moi dans cette série. C'est que si on n'avait pas eu déjà l'épisode 4, qui était un peu nul, faut quand même l'avouer, c'est pour moi le pire des 5 épisodes qu'on ait eu à l'heure actuelle, si on n'avait pas eu cet épisode 4, qu'on aurait eu autre chose qui faisait justement un peu plus le lien entre l'épisode 3 et 5 de manière un petit peu plus linéaire, un petit peu plus évoluée, on n'aurait pas eu ce problème-là, on n'aurait pas eu ce problème de logique, cette coupure dans la personnalité d'Obi-Wan, et ça aurait rendu les choses beaucoup plus crédibles. Après, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, l'épisode est extrêmement beau, visuellement c'est très beau, la réalisation, l'imagerie dans cette série, je la trouve extrêmement bien faite. On a de très belles scènes, même si encore une fois on a un petit peu ce petit problème de budget, même si j'ai remarqué pas mal d'animes, notamment des tranchons en arrière-plan, c'était assez sympa. C'était assez sympa, c'est pas le problème. Mais le problème en fait ça reste le développement, le fond en fait de la série qui malheureusement devient un peu illogique et perd en crédibilité. Tout comme le personnage de Reva, bon on savait que c'était une Jedi depuis longtemps, on commençait à le penser dès l'épisode 2. D'ailleurs je l'avais même pas remarqué on la voyait dans l'épisode 1, j'étais vérifié, et ouais, en effet, on la voit s'enfuir du temps. Donc, bah, ça, c'est my bad, comme on dit. Donc, bon, on le savait, c'était un peu prédit, mais en fait, le problème, bah, c'est qu'on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent par rapport à ça. La meuf, elle était hyper déterre dans l'épisode 4 pour buter Obi-Wan, elle voulait torturer la gamine, elle s'en battait la race de tout. Elle parle à un mur, enfin, elle parle à Obi-Wan à travers un mur. Il y a une deuxième phrase avec Obi-Wan quand il est à genoux, et la meuf passe de hyper déterminé à je doute à je trahis. L'évolution est débile. La meuf, t'es censé être une ancienne Jedi, enfin une novice, t'es passée inquisitrice, maintenant t'es grande inquisitrice. J'ai jamais vu un site aussi influençable que ça. C'est abusé. C'est vraiment abusé là, à ce point-là. Fais pas d'Instagram, hein, tu vas acheter tous les trucs en dropshipping, c'est pas possible. Du coup, c'est un peu dommage d'en arriver là avec ce personnage-là, je trouve qu'il a été assez mal utilisé. J'espère qu'il aura son petit comeback du coup dans l'épisode 6, vu qu'il y a un petit passage où on se demande si elle est vraiment morte ou pas. Why not? Why not? On verra bien. Mais en gros, l'épisode est bon, il est beau à regarder.
Si tu veux juste de la nostalgie et tes petits bonbons, comme je disais, bah tu les auras, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux en fait une histoire Star Wars qui se tient la route, bah en fait tu l'auras pas forcément parce que à partir de l'épisode 4, tu as des coupures dans les personnages et les évolutions sont plus du tout logiques. L'évolution, que ce soit d'Obi-Wan ou de Reva hein, dans cet épisode, ils sont plus dirigés par le scénario plutôt que par l'évolution du personnage en lui-même avec les péripéties du scénario. C'est pas du tout pareil. Normalement, c'est le personnage qui évolue et qui fait avancer le scénario. Là, c'est le scénario qui avance et qui fait débloquer des upgrades aux différents personnages et qui leur change leur psychologie en même temps parce que bah, ça doit avancer. Encore une fois, je trouve ça un peu dommage. Et ce qui m'attriste en fait le plus dans tout ça, c'est qu'en fait, on avait tout ce qu'il fallait pour que les épisodes soient extrêmement bons, extrêmement bien, et que les évolutions des personnages soient assez linéaires, avec des petites accélérations ou des freinages des fois. Mais on avait tout ce qu'il fallait. Il fallait juste l'agencer différemment. Les épisodes 4 et 5, ils auraient dû être un petit peu différents, peut-être un peu interchangés aussi. Mais malheureusement, on n'a pas ça, et c'est un peu dommage. Le retour du Grand Inquisiteur, bon bah on savait qu'il était pas mort, hein, même si j'ai commencé à avoir des doutes dans l'épisode 4. Au final, ils le font revenir maintenant, je trouve ça un peu tard. Au final, sa mort, jusqu'à sa réapparition, elle a été prononcée dans une seule phrase du deuxième frère, en mode Grand Inquisiteur, blablabla, t'auras pas sa place. C'est tout. Le fait en fait qu'il soit mort, c'est juste pour le reveal, un petit peu pour nous faire douter, parce que probablement ils savaient que ça allait gueuler à l'incohérence sur Twitter, etc. Et au final, bah, ils avaient raison. Mais au final, c'est pas plus utilisé que ça. Je trouve ça un peu dommage. Alors qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire entre la petite guéguerre intestine entre les différents inquisiteurs pour récupérer sa place, chose qui est un peu faite dans Rebelle d'ailleurs. Mais là, on aurait pu aussi avoir ça. Or, ça n'a pas du tout été fait. Hein. Les inquisiteurs ne servent à rien. À part Reva, aucun inquisiteur a eu un impact quelconque sur la série. Donc en fait, autant pas les mettre, quoi, tout simplement. Je vais passer sur le truc du la meuf, elle découpe la porte, pourquoi elle l'a pas fait plus tôt au lieu de tirer dessus. Vador, il a fait tomber le vaisseau, pourquoi il a pas fait pareil au deuxième, et ainsi de suite, on s'en branle. D'ailleurs, dans cette scène, j'ai eu du mal, je me l'ai surpassé 3 fois, et j'ai eu du mal en fait à voir en arrière-plan le deuxième vaisseau. Je sais pas si c'est moi qui ai bugué par rapport à ça ou si en fait il y a eu un petit problème de montage. Mais en fait j'ai l'impression, ou qu'il soit hors champ, mais dans ces cas-là j'ai un peu du mal à comprendre la géométrie de la pièce, de comment c'est possible. Mais en fait j'ai l'impression qu'en fait la pièce était vide, il y avait un vaisseau, il a volé, il s'est écrasé, en fait il y avait un deuxième vaisseau qui est apparu. C'est un peu bizarre dans la réalisation, je ne sais pas. Et je voulais pas parler aussi des sabres laser qui sont un peu bizarres. J'en avais pas parlé dans l'épisode 3 et 4, mais en fait j'ai l'impression qu'il y a un truc bizarre, un peu chelou. Des fois, t'as l'impression que son sabre il est un peu émoussé, qui rebondit contre les Stormtroopers, ou qui fait juste des étincelles sur leur armure, et des fois, bah, il passe à travers. Je sais pas, il y a un petit problème par rapport à ça, j'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus. Mais bon. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. On va s'attaquer maintenant au reveal de fin. C'est un petit peu le combat Vador-Reva. Et là aussi, j'ai un gros problème avec ça, c'est qu'en fait, à aucun moment, ça me paraît crédible, parce que là, clairement, l'épisode 6, on va avoir une nouvelle confrontation Obi-Wan-Vador. De toute façon, tu nous as fait une confrontation épisode 3 où Obi-Wan s'est pris sa branlée monumentale. C'est obligatoire qu'on ait un match retour entre Vador et Obi-Wan, sinon il y aura clairement une sensation de manque, et je ne sais même pas sur quelle apothéose ils vont nous finir l'épisode 6. Donc c'est nécessaire d'avoir cette apothéose, ce combat retour, ce match retour entre Obi-Wan et Vador. Mais là aussi, on a un problème. Et là, je prédis une autre rupture dans la psychologie, dans la force d'Obi-Wan, c'est qu'en fait, il n'a pas encore récupéré ses pouvoirs de l'époque, sa capacité. On le voit très bien avec Tala, qui est morte. C'est con, pourquoi pas. On comprend assez vite par rapport au tunnel, etc., que t'as 3 Stormtroopers entre Obi-Wan et Tala qui est en train de crever, et Obi-Wan n'arrive pas à avancer. Il se fait arrêter par 3 Stormtroopers à la con, et il laisse Tala mourir comme ça en se faisant péter. Ok, d'accord. Dark Vador, il en est au stade où il t'arrête un vaisseau, il te l'écrase au sol, il t'arrache les murs en métal comme si c'était du papier. Ensuite, il fait un combat 1v1 contre Reva, où il te l'humilie comme une grosse merde. À quel moment tu vas me faire croire que entre l'épisode 3 et l'épisode 6, il y a eu des étapes, des cheminements où Obi-Wan est redevenu un peu le guerrier qu'il était et qu'il va réussir à un peu tenir tête à Vador. Parce que ok, il peut pas battre Vador, sinon t'as plus de trilogie, ça serait débile qu'il arrive à battre Vador. Donc il doit perdre le combat, ok, mais il faut quand même que le combat soit crédible et il faut qu'il y ait un affrontement, un enjeu, quelque chose.
qui montre en fait que Obi-Wan peut tenir tête à Vador, mais ne peut pas le battre. Et le coup du je vais m'amuser avec, je vais le torturer, je vais un peu l'humilier, c'est passé dans l'épisode 3, ça peut pas repasser dans l'épisode 6. On sait que Reva n'est pas morte, probablement qu'elle va revenir d'une manière ou d'une autre, et peut-être qu'il y aura un 2 contre 1 Obi-Wan Reva contre Anakin, et dans ce cas, pourquoi pas, peut-être un truc comme ça. Moi j'ai envie de dire why not, mais le problème, c'est que j'ai vraiment un peu peur du truc où Obi-Wan va regagner d'un seul coup un petit peu en puissance, en confiance en lui, juste comme ça, ou d'une entourloupe vraiment à la con, un petit peu comme c'est le cas dans cet épisode-là, pour un peu manipuler Anakin, et qui va réussir à s'enfuir sans combattre. Mais dans ces cas-là, dans les deux cas, en fait, il y a un gros problème, c'est que soit on n'aura pas notre apothéose de fin de saison, soit on aura une apothéose belle, sympa à regarder, on va se faire plaisir, mais qui ne sera pas logique dans le développement du personnage et encore moins dans le développement de la série. Petit clin d'œil quand même au Grand Inquisiteur qui nous résume parfaitement le personnage de Reva avec son petit c'était long et ennuyant, qui m'a fait énormément rigoler. Mais le problème, c'est qu'il a pas tort, hein, et malheureusement, je pense pas que le personnage de Reva a été vraiment utilisé comme il aurait dû l'être, et pas de la meilleure façon, malheureusement. Ça aurait été très intéressant de voir d'autres choses avec ce personnage. Une évolution plus linéaire que ce qu'on a eu là aurait été la bienvenue, tout comme pour le personnage d'Obi-Wan. Maintenant, la série est vers la fin, on sait un peu ce qui va se passer dans l'épisode 6, ça sert à rien de théoriser là-dessus. J'ai failli oublier, Anakin, Luke, il reparle de Tatooine et de Luke. Attention, hein, n'allez pas faire partir Vador sur Tatooine. C'est improbable. C'est improbable que Vador retourne sur Tatooine. On en est bien d'accord. Là, j'espère que tout le monde sera d'accord. C'est pas possible qu'on ait un match retour sur Tatooine. Ça serait extrêmement dangereux. C'est impossible que Vador retourne sur Tatooine. Parce que là, il y aura de grosses incohérences dans le truc. Donc voilà, c'était un peu la fin de mon ressenti par rapport à ça. J'espère qu'ils nous feront pas une grosse connerie avec Tatooine dans l'épisode 6. J'espère en tout cas qu'ils nous feront aussi un bel épisode, que ce soit dans la forme mais aussi dans le fond. Parce que là, au vu où ça en est, forcément il y aura des ruptures dans la logique et dans l'évolution des personnages pour que le scénario puisse avancer correctement. Donc ça, je m'y attends, ça sera obligatoire. Mais j'espère quand même qu'ils vont essayer de trouver une certaine forme de logique et une certaine forme de beauté là-dedans. À voir. En tout cas, cet épisode, je le jugerai quand même assez bien, assez bon. C'est pas le meilleur, contrairement à ce que beaucoup de personnes disent. Donc n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!